Hey, vous voulez voir quelque chose de plutôt impressionnant? Ça, c'était mes dents en 2008. Et ça, c'est mes dents maintenant, soit 7 ans après. Donc oui, comme la plupart des adolescents de mon âge, j'ai eu droit aux joies de l'orthodontie et des appareils dentaires. Parce qu'il faut savoir que moi, de ma naissance à l'âge de 9 ans, j'ai sucé mon pouce et ça a donc beaucoup dégradé l'état de mes dents. J'avais essayé vers l'âge de 7-8 ans d'arrêter avant qu'il soit trop tard, et mes parents avaient trouvé une technique, c'était celle de mettre des chaussettes ou des gants à mes mains pour que j'évite de sucer mon pouce pendant la nuit. Mais j'avais tellement l'habitude d'avoir mon pouce dans la bouche que inconsciemment, dans mon sommeil, sans même le vouloir, j'enlevais ces chaussettes et ces gants. Du coup, cette technique a un peu été un malheureux échec. Bref, j'ai donc eu mon tout premier appareil en CM2 6ème et il s'agissait d'un écarteur de palais parce qu'il faut savoir qu'à force de sucer mon pouce, mon palais avait littéralement pris la forme de mon pouce. Cet appareil là était donc assez gênant puisqu'il s'agissait comme une barre que j'avais au milieu de ma bouche. Pour manger c'était pas très pratique mais c'était supportable. J'ai ensuite eu droit à une petite gouttière bleue à porter la nuit. Et enfin, en 4ème, on m'a posé l'appareil classique avec les bagues et tout ça. D'ailleurs, cet appareil se voit énormément sur mes précédentes vidéos. Et alors là, tu te retrouves avec un de ces bordels. Sans parler que la toute première semaine où on te l'a posé, c'est la pire niveau douleur. T'as beau prendre tous les Doliprane et antidouleurs que tu veux, t'auras toujours l'impression de mordre dans un mur de briques alors que t'essayes juste de manger une tranche de pain de mie. Et je vous rassure, on s'y fait. On m'a donc enlevé mon appareil en mars dernier, ce qui fait que je l'ai eu pendant un peu plus de 3 ans, et le traitement est toujours pas terminé. Maintenant, pour forcer mes dents à rester en place, je dois porter ce truc-là toutes les nuits pendant encore 1 an. Et ce qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'avant de me donner cet appareil-là, l'orthodontiste m'a demandé en quelle couleur je le voulais. Bon alors pour son appareil, quelle couleur tu veux? On a rose, vert, rouge, bleu, fuchsia, rouge avec des points bleus, glace à la vanille. Alors à tous les orthodontistes ici, de 1 c'est un appareil de nuit qui ne se voit pas, de 2 ça sert à quoi? Bref, c'est donc après avoir passé plus de 3 ans avec un appareil dans la bouche que j'ai décidé de vous faire une petite liste non exhaustive de 5 trucs chiants quand on a un appareil dentaire. Numéro 1, le fait de ne plus pouvoir manger certains aliments. Pour ne pas abîmer mon appareil ou pour ne pas décoller les bagues, j'ai dû rayer de la liste un certain nombre d'aliments. Croquer des pommes, des fruits à coque, des chewing-gums et même le popcorn. Le popcorn! Autant vous dire que les séances de cinéma étaient assez compliquées. Numéro 2, les rendez-vous constants chez l'orthodontiste. Généralement quand on a un appareil, on a à peu près un rendez-vous tous les 3 mois chez l'orthodontiste, ce qui exige une hygiène des dents impeccable. Et là, je peux être sûre que je ne suis pas la seule à me brosser les dents pendant un quart d'heure juste avant le rendez-vous en espérant que ça change quelque chose. Ne pas pouvoir sourire sur les photos. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas complexés du tout par leur appareil et n'hésitent pas à faire des grands sourires sur toutes les photos, mais si vous êtes comme moi, ne deviez pas sourire très souvent. Du coup j'ai tourné ce complexe à mon avantage et ça me fait une très bonne excuse pour ne pas être sur les photos parce que Dieu sait que je déteste être prise en photo. Bon et tu pourrais sourire un peu là au moins. Non mais je peux pas sourire, j'ai mon appareil, ça va faire super moche. Bon alors dégage du cadre là, tu gâches tout. Yes! Numéro 4, avoir des trucs coincés entre les bagues. S'il y a bien une chose qui me manque pas depuis qu'on m'a enlevé l'appareil, c'est le fait de plus avoir des trucs coincés entre les dents et les arcs et tout en fait. À chaque repas, j'avais droit à un petit morceau de fruit ou un morceau de salade qui venait se coincer entre les bagues et qui était assez dégoûtant. Du coup, il fallait que je trouve une technique pour aller dans la cuisine, chercher un cure-dent et en profiter pour enlever discrètement ce petit morceau qui était resté coincé. C'était pas très sexy quand même. Et enfin, numéro 5, les élastiques. Souvent, on nous donne des petits élastiques comme ça à accrocher sur notre appareil pour que le processus soit un petit peu plus efficace. Alors il faut les enlever quand on mange, pas oublier de les remettre et pas oublier de les mettre tout court, pas comme moi. C'est tout pour cette vidéo et si vous avez un appareil dentaire, dites-vous que c'est pour votre bien et qu'il vaut mieux être embêté 3-4 ans et avoir un joli sourire qu'être embêté toute sa vie avec un sourire qu'on n'assume pas ou qu'on n'aime pas. Et si vous avez aimé la vidéo, que vous ayez un appareil ou non, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, ça ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Twitter et bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ici pour être au courant de toutes mes vidéos et pour voir toutes mes autres vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!